La basilique de Saint-Apollinaire le Neuf fut construite par le roi goth Théodoric pendant son séjour court mais intense dans la ville. Peut-être tenu compte de sa proximité du palais royal, qui était situé à quelques dizaines de mètres, qui fut détruit par les Lombards et Charlemagne. Ce milieu effectuait la fonction de la chapelle palatine. Ce n'est donc pas difficile d'imaginer ce que c'était et combien de décorations de toutes sortes dans l'église. La preuve est que lorsque l'empereur Justinien accorda la liberté à l'évêque Agnellus de réutiliser l'église pour le culte chrétien orthodoxe, après la chute de Théodoric, elle a été rebaptisée Saint-Martin au ciel d'or. Saint-Martin de Tours était en fait l'un des plus farouches adversaires de l'hérésie arienne à laquelle la cour de Théodoric était consacrée. Le reste du nom en dit long sur la splendeur de l'église. Après, la basilique a été nommée Saint-Apollinaire le Neuf quand les reliques du saint furent transférées de classe à Ravenne, alluma une forte dispute entre les respectifs moines à propos de la véracité d'un tel changement. La controverse fut réprimée au moyen du pape Alexandre III, en vertu de lesquelles il a été ratifié que les dépouilles du sang étaient encore en classe. Allant de l'extérieur vers l'intérieur, on peut noter immédiatement le portique construit au cours du XVIe siècle qui probablement remplaçait une structure antérieure, ainsi que la double fenêtre qui s'ouvre dans la façade appartient à la Renaissance. À côté de l'église est un clocher rond élégant, fait au cours du Xe ou peut-être le XIe siècle, environ 39 mètres de hauteur, avec différents ensembles de fenêtres qui augmentent en nombre à mesure que vous allez vers le haut. Et ce stratagème a permis d'alléger la structure, de manière similaire à ce qui passe dans les clochers contemporains de l'abbaye de Pomposa. Entrant dans la grande basilique, elle se présente divisée en 3 nefs, séparées par 2 rangs de 12 colonnes, autant que le nombre des tribus d'Israël ou des apôtres. Même ce bâtiment, comme beaucoup d'autres dans la région, a été victime de l'affaissement, l'ennemi le plus rampant sur la région de Ravenne. Il a fait couler toute l'église sous la route. Entre les 1514 et 1520, il a fallu un travail de consolidation qui reportait les colonnes à l'étage d'aujourd'hui. Cependant, cela va nécessairement baisser la légèreté des arcs plein cintre qui séparent un nef de l'autre. Cette opération a nécessité une consolidation supplémentaire qui a lieu en 1955. Très différent à première vue semble le reste de la décoration de l'abside. La mosaïque qui y est contenue a été détruite par un tremblement de terre dans le 8e siècle et le plafond à caisson de 1511, commandé par le cardinal Caetani, a définitivement remplacé une décoration précédente. C'est ironique de noter que les rondes du XVIIe siècle, qui sont présents entre un arc et l'autre, ont le plus souffert du passage du temps par rapport aux mosaïques séculaires qui ornent l'église. La lecture des décorations est plus facile si vous continuez de haut en bas. À partir de l'extrémité supérieure, près du plafond à caisson, sur la côté gauche, on trouve des encadrés de scènes du Nouveau Testament entrecoupés de coquillages décoratifs, un symbole de la Renaissance sur lequel deux colombes reposent. Toutes les mosaïques sont certainement de l'époque de Théodoric et présentent une figure du Christ relativement jeune, imberbe et aux cheveux bouclés, avec une auréole à croix précieuse sur la tête. Les images colorées représentent des scènes de miracles comme le paralytique de Bethesda avec le lit sur le dos ou la guérison d'un homme possédé par les esprits maléfiques représentés par des cochons qui échappent à la nage. Toutes les figures sont présentées de face, sauf la dernière image sur laquelle est intervenu avec son malheureux travail le restaurateur romain Felice Kibel, qui a non seulement créé un personnage de profil, mais a également modifié le concept original du dessin. Au lieu de transformer l'eau en vin, il a illustré une multiplication de pains. À la même hauteur, mais sur le côté droit de la nef, il y a d'autres histoires de la vie du Christ,
toutes centrées sur la Passion et toujours ponctuées par les mêmes éléments décoratifs. Jésus, dans ces scènes, a un regard différent que les images vues avant. La barbe épaisse, les cheveux longs et une expression plus mélancolique et triste. Probablement, le changement d'aspect est l'héritage d'une tradition romaine classique. Les hommes de Rome, habituellement glabres, laissaient pousser la barbe et les cheveux un signe de deuil et de chagrin. Nous ne devons jamais oublier que Théodoric, lorsqu'il est devenu en effet le roi d'Italie, aspirait à reconstruire l'ancien empire romain tel qu'il était avant la cession des insignes impériaux à Constantinople, effectuée par son prédécesseur et ennemi Odoacre. En descendant par rapport aux bandes décrites ci-dessus, dans les deux côtés de la nef, on voit des figures strictement masculines entrecoupées de fenêtres centrées. Ils sont tous également habillés en blanc et frontalement, mais nous ne sommes pas en mesure de dire beaucoup. Nous ne savons pas si en fait ils représentent les apôtres, les saints ou les pères de l'Église, car il n'y a rien d'écrit ou abréviation de toute nature à côté des figures. Descendant avec un regard vers le bas, on rencontre les processions impressionnantes d'hommes et de femmes de chaque côté de la nef. La séquence des hommes sur la droite commence à partir de l'image du palais impérial près de l'entrée de l'église. La structure semble être vide, mais en examen plus approfondi, vous pouvez trouver des pièces de main et d'autres membres dans les colonnes blanches de la mosaïque, en particulier sur la gauche du bâtiment. Selon toute vraisemblance, sous le portique, au lieu des rideaux, il y avait les figures du roi Théodoric et sa cour impériale à bras ouverts. Après la chute du roi de Goth, l'évêque Agnellus a été commandé par l'empereur Justinien de purifier l'Église de toutes les images qui en quelque sorte pourraient rappeler la domination précédente, effectuant ce qu'on appelle damnatio memoriae, une malédiction du souvenir. Selon toute vraisemblance, aussi les décorations des mosaïques précédentes furent supprimées et à leur place furent insérées les processions de style byzantin, et en contraste avec l'esthétique gothique qu'on remarque sur les photos près du plafond et décrites ci-dessus. Les hommes, qui ont tous dans ses mains une couronne, sont vêtus de blanc sur un fond d'or. Ils ont tous la même expression et la même cadence, comme pour enlever les dimensions temporelles et spatiales. Si nous suivons la parade, on passe de la ville et la laissons derrière les épaules, et d'ailleurs également dessinée sur le mur, pour rejoindre la figure de Saint Martin, vêtu de violet qui blesse aussi une couronne. Saint Martin est le dernier avant la figure sainte du Christ, assis sur un trône avec une attitude hiératique. Jésus tient dans sa main une sorte de sceptre qui a été inventé par Felice Kibel, puisque, auparavant, il y avait un livre ouvert avec les mots Ego sum rex gloriae. À côté de lui, les figures des 4 anges. Sur le côté gauche de l'église, la logique décorative revient égale à celle du droit. Au lieu du palais se trouve le port de classe, avec des murs crénelés. Ensuite, il y a la procession des 22 vierges, très élégante et couverte d'or de la tête aux pieds. Même dans ce cas, la procession est solennelle et plutôt statique. La seule note curieuse dans ce contexte est la petite agnelle au pied de Saint Agnès. En effet, en latin, agnus signifie juste agneau. La procession se termine par les figures des 3 rois, beaucoup plus dynamiques que celles des vierges, comme s'ils étaient juste sautés en bas de leur mouture. Les robes des 3 sages sont colorées et de façon orientale, et ils offrent leur don à Marie, qui, contrairement aux femmes de la procession, est assise en face dans l'attitude de la bénédiction, la même qu'elle écrit devant elle. Même dans ce cas, Marie, entourée par 4 anges qui sont titulaires d'un long bâton qui servait à garder le silence dans les assemblées. La décoration de l'abside a été entièrement reconstruite après la Seconde Guerre mondiale à la place de celle en style baroque créée en 1612
et en grand contraste avec l'austérité de l'église royale. Enfermé par 4 belles colonnes, il y a un autel du VIe siècle. À la gauche de la personne qui regarde l'autel, il y a un parapet sur lequel est représenté un vase avec des vignes et de paons. Derrière le parapet, Daniel avec deux lions accroupis près de lui. À noter enfin les barrières, travaillées en chantournage, et l'embon en marbre de la nef de droite, caractérisé par un goût typiquement oriental.